Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec la présentation, le dévoilement de la boîte. Alors, la boîte que j'ai faite, c'est une idée que j'ai eue dans ma tête il y a quelques temps. Et puis, je me disais un jour, je préfère le couvercle avec toutes les lattes, comme les secrétaires, comme ici, une boîte à pain. Alors, quand j'ai commencé à penser au projet que je voulais faire avec les papiers que la compagnie Scrap for Love m'a offert gentiment pour faire une série de tutos pour vous. Alors, les papiers au thème automne, vous savez comment est-ce que j'aime le thème d'automnal. Alors, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose de spécial. D'ailleurs, à peu près j'essaie toujours d'avoir quelque chose de spécial pour les projets que je fais dans le cadre de la collaboration avec Scrap for Love. Alors, je reçois les papiers que la propriétaire m'envoie gentiment. Alors, j'aime bien faire quelque chose de spécial qui va vous tenter finalement peut-être de faire un projet avec ces papiers et puis les acheter. Alors, c'est ce que je veux faire avec la collaboration avec Scrap for Love. Alors, j'ai décidé de faire un projet très spécial avec les papiers Autumn Moods de Craft O'Clock que j'ai reçu de la compagnie Scrap for Love. Alors, si vous voulez aller voir, scrapforlove.com, la boutique. Alors, la boutique vous offre toutes sortes de produits. Alors, allez voir, il y a les produits pour scrapbooking, pour faire toutes sortes de choses mix média, je crois aussi. Et puis, il y a les papiers. Alors, les papiers, vraiment choisi des collections de papiers, c'est-à-dire des compagnies qui offrent des collections de papiers vraiment absolument magnifiques. Alors, moi, j'ai dit oui tout de suite. Et puis, quand elle m'a demandé si je voulais faire une collaboration, et puis, je suis bien, bien contente de l'avoir fait parce que je suis tellement inspirée avec les papiers. Alors, moi, Craft O'Clock, c'est une compagnie que j'aime énormément. Et puis aussi, Ciarbella. Alors, j'ai encore quelques projets à faire avec des papiers Craft O'Clock, mais vous allez voir en 2023. Alors, je vais aussi ajouter des papiers de Ciarbella parce que j'aime beaucoup, beaucoup tout ce qu'ils font, toutes les découpes, c'est vraiment incroyable. Alors, j'ai décidé de faire ce projet. J'ai dit, bon, c'est le temps. D'ailleurs, après l'avoir terminé, j'ai travaillé tellement fort, j'ai décidé que je le gardais pour moi. Alors, celui-là, si vous le voyez, habituellement, tous les produits, tous les projets que je fais sont à vendre, mais celui-là, je le garde pour moi. Alors, vous avez vu qu'il y avait je vous ai montré auparavant, la dernière vidéo, un peu brièvement la boîte, mais surtout l'album. Alors là, je vous montre surtout la boîte pour ceux qui veulent la réaliser. Alors, je vous dis tout de suite que ce n'est pas un projet facile. Excusez. C'était surtout difficile pour moi parce que je devais créer la boîte. Alors là, quand elle est déjà faite, on sait comment la faire, ben là, c'est quand même pas trop difficile, malgré qu'il y a des parties qui sont pas trop faciles, mais ça reste que créer le concept finalement. Alors, comment on peut faire pour que les lattes restent là, ces bandes-là ici, tout ça. Alors, moi, j'ai été inspirée par une vidéo que j'ai vue d'une personne qui achetait des anciennes boîtes à pain, excusez, en bois, puis les défaisait, tout démonter pour pouvoir tout sabler. Alors, c'était des vieilles boîtes antiques qui avaient été endommagées par l'humidité, tout ça. Alors, alors quand j'ai vu comment est-ce que c'était fait, tout à l'intérieur, j'ai dit, ben là, je pense que je vais être prête pour la faire finalement, ma fameuse boîte. Alors, j'ai commencé, j'ai décidé de faire la série de tutos parce que j'y tenais absolument. Pour ceux qui veulent avoir un défi pour faire un projet. D'ailleurs, vous n'en verrez pas d'autres comme ça. Alors moi, j'avais cherché d'abord sur YouTube pour des boîtes en cartonnette, parce que tout ça est fait en cartonnette. Mais bon, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du genre. Alors, comme je vous dis, j'ai dû aller voir vers les boîtes en bois, comment est-ce qu'elles étaient faites, pour que je puisse créer le concept. Alors, comme je disais, c'est un projet qui n'est pas facile à concevoir, mais ça reste que pour le réaliser, ceux qui aiment les défis, ça serait un bon projet, puis vous aurez quelque chose d'absolument incroyable. Je suis trop contente de ce que ça a donné si j'ai mis des coins métalliques en passant. Alors moi, j'avais vu les boîtes à pain qui finissaient juste ici. Il y avait une tablette sur le dessus, mais il n'y avait pas de rebord. Moi, j'ai dit, il faut que je mette des rebords parce que je vais mettre une scène d'automne. Alors, vous voyez la scène d'automne avec les feuilles, les petites feuilles ici, toutes sortes de choses. Alors moi, je suis allée au magasin d'escompte ici au Canada, puis j'ai acheté une couronne qui avait toutes sortes de petites décorations avec tout ça. Ici, les citrouilles, tout ça était sur la couronne. Alors j'ai tout défait. J'ai dit, moi, je vais monter mon montage comme je veux. Ici, j'ai ajouté des petits stickers 3D que mon amie Éléonore m'avait offert en joyeux courrier. Et puis, j'ai acheté mon petit renard. Alors, mon petit renard que j'appelle Foxy. C'est pas très original parce que tous les renards, les Anglais appellent le renard Fox. Alors, Foxy, c'est pas très original, mais bon, moi, je l'appelle comme ça.
Et puis, des cocottes, tout ça, j'avais déjà une fleur tournesol. J'ai ajouté un petit peu de mousse verte ici, des petites fleurs ici. Alors, je vais vous parler à partir de maintenant la façon, la façon que j'ai fait le tuto. Alors, j'ai eu beaucoup de déboires, dans le sens que j'ai corrigé souvent ce que j'avais dit que je faisais. Alors, parfois, j'étais mal prise, ça ne voulait pas ouvrir, c'était difficile. Alors, comme vous voyez, ça ouvre très bien. Puis l'intérieur, c'est ce que ça donne. Alors, j'ai eu des difficultés avec la partie qui est ici. Alors, moi, je vous recommande, pour tous ceux qui veulent le faire, alors, il faut que vous regardiez toutes les vidéos. Je ne dis pas ça pour que vous regardiez mes vidéos pour que ça soit payant pour moi. C'est vraiment parce que il faut voir toutes les corrections que j'ai faites. Alors, allez voir les boîtes de description. J'ai toujours des corrections. Et attendez l'autre vidéo. Mais idéalement, vous regardez toutes les vidéos. Il n'y en a pas tant. Je crois qu'il y en a 5, 4 ou 5 peut-être. Je ne me souviens pas. Mais c'est important de toutes les voir parce que souvent, il y a des choses que j'ai dit de faire. Puis la vidéo suivante, je dis, ben là, finalement, non, ça ne fonctionnait pas. Alors, exemple, ici, j'avais mis 2 épaisseurs de cartonnette. Alors, j'ai utilisé toute la cartonnette de 1 mm, excepté pour une pièce ici à l'intérieur. Alors, celui de la 1 mm, c'est parfait. Et puis, j'avais mis 2 épaisseurs ici. Puis, ma tablette, mon couvercle ici, il y avait tendance à vouloir s'enlever, c'était pas assez. Alors, puis j'avais tout maté avec le papier design de la Autumn Moods, de Craft Club. Alors, j'ai perdu 3 feuilles de 20 par 20 parce que j'avais maté ici sur 2 épaisseurs. Il a fallu que j'en rajoute 2 autres. Puis même après les 2 autres épaisseurs, alors si vous ne voulez pas gaspiller de papier, là, je vous conseille de regarder pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors, malgré tout ça, je trouvais que c'était un petit peu serré, dans le sens, c'était un petit peu... ça voulait toujours pas vraiment débarquer, mais c'était comme lâche. Je disais serré, mais je vais dire lâche finalement. Alors, j'ai ajouté ici 2 épaisseurs de garniture. Alors, j'ai une garniture élastique, c'était parfait pour faire l'arrondi. Il y avait comme des petits clous, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, peut-être pas, des petits clous. Et puis, je trouvais que ça faisait une belle épaisseur. Puis en plus, j'avais cette garniture très épaisse, qui elle aussi tourne bien les ronds. Alors, c'est important de choisir quelque chose qui tourne bien. Alors, en donnant une épaisseur, j'ai ajouté comme 3 mm minimum pour que la coulisse ici soit plus large, pour que ce soit plus facile à rouler le couvercle comme ceci, puis qu'ils ne veulent pas sortir. Alors, j'ai eu ce problème-là, mais bon, comme je vous dis, il faut regarder les vidéos. Ici, le concept ici, c'était de faire une bande 3D. Alors, j'ai fait juste avec 1 mm de cartonnette. Coller ici à l'intérieur. Alors, c'était pas facile, mais comme je vous dis, quand j'ai fait la deuxième, j'en avais fait une avant. Quand j'ai fait la deuxième, j'ai commencé à coller ici. C'était beaucoup plus facile d'accès que d'aller coller à l'intérieur en premier. Alors, c'est un autre petit truc. Et puis ici, pour ce qui est des lattes, alors les lattes, moi j'avais fait des lattes de cartonnette 1 mm. Il faut s'assurer que ce soit juste un tout petit peu plus petit que la largeur ici. Mais la largeur ici, il faut faire attention, ça bouge tout ça. Alors c'est ici que ça se tient, ici que ça se tient, qui fait que c'est pas plus large. Alors c'est vraiment, tout se tient ici pour dire que c'est la largeur parfaite de la boîte. Donc il faut se fier à ça. Donc vu que ça ici, ça n'est pas installé au moment qu'on calcule les lattes, alors vous calculez ici, pour que ça s'inclue ici, et puis que ça reste bien là, et puis que ça ne soit pas trop large, pour que ça glisse bien, mais pas trop étroit non plus, pour que ça reste dans la coulisse qui est ici. Alors, vous voyez, on a une coulisse ici. D'ailleurs, la coulisse ici, j'ai travaillé très fort parce que j'avais dit de laisser 5 mm, puis moi, il y avait des endroits où je n'avais pas 5 mm. Puis même si vous faites à la 6, il n'y a pas de problème, parce que ça fait que ça glisse bien. Et puis, alors, j'ai travaillé très fort pour ça. Je me suis endommagé les mains à cause de ça, je crois. Et puis, alors vraiment, il faut suivre à la lettre. Et puis aussi, la tablette, ici, c'est la dernière chose qu'on fait parce que quand on a installé ici et la tablette, on n'a plus accès à l'intérieur pour aller corriger quoi que ce soit. Tout est fermé. Alors, c'est terminé. Il faut que le couvercle ici soit tout bien installé, bien fonctionnel, que tout l'intérieur soit terminé pour qu'on puisse finaliser avec la tablette ici. Ensuite, il y avait aussi les lattes. Alors, j'ai mis sur un tissu. Alors, toutes les lattes de 1 mm, j'ai couvert en papier cartonné brun, qui faisait comme bois, mais bon, c'était pour faire un fond. Mais ensuite, j'ai fait, comme vous voyez ici, l'image interrompue. C'était un gros travail d'image interrompue, mais ça a très bien été. Pas eu d'erreur du tout. Et puis, alors, je les ai couverts. Ensuite, mais avant de couvrir l'image interrompue, j'ai vraiment... je me suis assurée que tout fonctionnait bien avant de faire l'image interrompue. Il faut faire tout ça avant d'installer le couvercle. Alors, il faut qu'on ait accès pour l'installer par ici. Vous allez voir quand je vais tenter de le mettre à l'intérieur.
Et puis, les lattes, alors pour que ça soit bien tenu, moi je les ai collées toutes sur un tissu. Alors un tissu qui était quand même assez mince. J'aurais pu prendre un tissu un petit peu plus épais, mais pas trop. Puis j'ai mis une bande, comme ils avaient fait la rénovation de la boîte, j'ai mis une bande ici de cartonnette plus mince, alors assez mince. Un papier craft 300 grammes ferait aussi l'affaire. J'ai couvert de tissu aussi pour pas qu'on voit qu'il y a une différence. Et puis j'avais de la difficulté, alors vous allez voir la dernière vidéo, j'avais de la difficulté à faire travailler. Ce que j'ai dû faire, c'est vraiment de faire un pli dans la cartonnette. Ça, c'était toujours avant d'installer. J'ai fait un pli dans la cartonnette pour que ça soit bien flexible. Tant que je n'avais pas fait ça, alors j'avais mon morceau, quand je l'avais dans les mains, il faisait ça, comme ça, cette courbe-là. Quand j'ai fait tous les plis dans la cartonnette, c'est de la petite cartonnette, un quart de millimètre. Là, l'arrondi qui était comme ceci est devenu comme ceci. Je dis, ça y est, ça va fonctionner. C'est beaucoup plus souple parce que quand ça arrivait derrière, c'était difficile à vouloir tourner, commencer à tourner pour rentrer. Et puis aussi, une autre chose, c'est que quand j'avais fait les plaques ici, je n'avais pas fait l'arrondi assez rond derrière parce que je voulais avoir le plus d'espace possible, toute la largeur, pour mon album. Mais ça reste qu'il faut vraiment que ça fasse pas trop. Moi, j'avais fait comme ceci. Et puis, ça faisait ça comme ça. Alors, il faut vraiment plus arrondir. Je l'explique dans les vidéos, dans les tutos. J'ai travaillé fort pour tout sculpter ça, parce que j'avais 4 épaisseurs de cartonnette. Alors, pour faire plus arrondi. Alors, c'est presque une demi-lune, si on pourrait dire, une fois que c'est terminé, la pente ici. Et puis aussi, une chose que je voulais dire, c'était, attendez un petit peu, j'ai pensé tout à l'heure. Ah oui, ici, la longueur. Alors, j'avais sorti mon galon mesuré, puis j'avais donné jamais la longueur, mais je l'ai ajouté dans la boîte de description. Là, je n'ai pas mon galon avec moi, mais ça donnait, je crois, c'était 34 cm. Si vous suivez les mesures que j'ai, alors il faudrait arrêter à 34 cm. Alors, moi, j'ai ma latte qui est ici, j'en ai une autre qui est derrière, puis ça termine là. Alors, il faut que vos lattes que vous allez faire, coller sur votre morceau de tissu, que ça arrive droit ici et que ça dépasse encore 2 morceaux. Alors, il ne faut pas le faire plus que ça, parce que si vous faites plus que ça, quand vous allez l'ouvrir, un petit peu de friction, c'est normal. Quand vous allez l'ouvrir, ça va fermer ici. Alors là, vous n'avez pas d'espace pour rentrer votre album. Alors, il faut qu'il s'ouvre un petit peu plus loin. Alors, c'est pour ça. Alors, moi, ça m'a donné, je crois que c'était 15 lattes, plus la bande ici, donc 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Des lattes de... Alors, j'avais un petit peu moins que 2 cm. Alors, j'avais 3/4 de pouce, un petit peu moins que 3/4 de pouce. Mes lattes, j'en avais, comme je l'ai dit, 16, je crois. Alors, ça, c'est la quantité qu'il faut mettre. Alors, j'en avais commencé à en parler, puis là, ça m'est parti de l'idée, j'en avais pas parlé. Alors, j'ai écrit dans la boîte de description de cette vidéo-là, où est-ce que j'avais pris le galon, que c'est ce que ça donne. Alors, et puis une chose que j'ai ajoutée, la toute fin, pour aider à ce que ça glisse bien, j'ai pris une bande d'acétate que j'ai collée à l'intérieur, sur la boîte. Ça, c'était avant de l'installer. Sur le couvercle, OK, à l'intérieur, sur à peu près, je dirais un bon centimètre. Vous pouvez mettre 1 cm ou 3/8 de pouce d'acétate. Alors, ça va faire que ça glisse mieux ici. J'en avais même collé à l'intérieur. Mais je ne pense pas que ça soit nécessaire. Pourvu que ça soit bien lisse, que vous ayez bien taillé, puis même sablé avant de l'installer. Alors ça, c'est des petits détails. Alors, si vous pensez la réaliser, dites-le moi. Puis, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions, parce que moi, j'espère, parce que je l'ai faite pour vous. Alors, j'espère qu'il y a des gens qui vont la réaliser. Je connais une personne qui me dit qu'elle va la réaliser après avoir vu les photos sur Facebook. Alors, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont la faire. Et puis, je suis vraiment là, 100% pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, surtout, attendez avant de passer à l'étape suivante, que tout soit fonctionnel, tout soit solide. Et puis, c'est ce que je vous recommande. Derrière, c'est ce que j'ai mis. Alors, pour les papiers de la collection, alors, vous voyez ici, j'ai utilisé d'autres papiers. Sinon, j'aurais manqué de papier pour l'album. Alors vraiment, j'ai utilisé le papier ici, de la collection, Autumn Moods. Et puis, des papiers ici. Et puis, au fond, j'ai pris un papier de bois. Donc, 3 feuilles de 20 par 20. Une feuille de 30 par 30. Et puis, comme je vous dis, moi, j'avais déjà fait, après 2 épaisseurs, j'avais tout maté. Ça n'a pas fallu parce que c'était pas suffisant. Il a fallu que je vérifie avant si c'était bien suffisant, que tout tenait avant de mater. J'aurais dû faire ça. Alors, j'ai gaspillé 3 feuilles de 20-20 à cause de ça, parce que j'avais 1, 2, plus le fond, c'était une autre feuille, une 3e feuille. Alors, essayez de ne pas faire cette erreur.
Et puis ici, j'avais parlé souvent d'une poignée que je mettrais, mais bon, j'ai pas trouvé de poignée. J'avais les poignées Tim Holtz, mais ils ne les font plus. Je les ai utilisées souvent dans le passé. Je ne les trouve plus nulle part, nulle part. Alors, je suis allée voir pour des poignées de tiroirs de cuisine ou d'armoire ou des choses comme ça dans les quincailleries. Et puis, c'était trop gros, ça dépassait trop. Alors, j'ai décidé de mettre cette petite chose-là. Puis peut-être que je mettrai un petit... quelque chose ici, on peut passer... petite note, peut-être que je ferai un mini point de croix avec mon nom, quelque chose, vu que je le garde pour moi. Et puis, c'est ça. Alors, quand vous avez tout terminé, une chose que je n'ai pas parlé aussi, c'est que après avoir placé ici, alors on sait qu'une fois qu'on a placé cette bande, qui est collée sur les côtés, bien solide, comme vous voyez, c'est du solide, on n'a plus, à peu près plus accès pour aller enlever. Alors moi, j'ai dû l'enlever 3 fois parce que j'avais besoin d'avoir accès encore. Je l'avais installé trop tôt. Excusez. Mais quand elle est installée, ensuite, on peut installer la tablette. Alors, j'ai des morceaux de coulisse. Vous ne voyez pas ici, mais derrière, ici, dans le haut du couvercle, il y a des morceaux de cartonnette, 4 épaisseurs aussi, qui vont guider pour le haut. Alors, la coulisse, elle commence ici. Mais quand on arrive ici, il faut qu'elle continue, la coulisse. Alors, j'ai ajouté des morceaux sur les côtés. 4 épaisseurs toujours, comme ici. Et puis, je l'ai fait rendre exactement vis-à-vis l'angle qui est ici pour que ça soutienne ma tablette. Donc, ça devenait comme la plaque. Alors, j'avais dit, à un moment donné, je dis, ben là, ça fait beaucoup de calculs, mais finalement, j'ai dû l'enlever pour en faire 4. Je dis, ben, je vais en profiter, tant qu'à en faire juste 2. J'ai enlevé les 2 qui étaient là, puis il a fallu que j'ajuste, c'est pour ça que je les ai enlevés, parce que j'ai dit, je vais faire ma plaque en même temps. C'est trop important. Et puis, j'ai une plaque au fond aussi qui fait que la tablette tient au fond aussi. C'est appuyé sur l'arrière ici et ici. 2 épaisseurs. Ici, on en a 4. Derrière, j'ai mis 2 épaisseurs pour que ça soit bien solide, la tablette. Ensuite, vous mettez tout ça, puis vous mettez vos décorations. Et puis, aussi derrière, dessous, c'est-à-dire, j'ai mis aussi 2 épaisseurs de cartonnette. Alors, j'en avais mis une au départ, parce que je trouvais que juste une épaisseur du fond, quand on construit la boîte au départ, c'est le premier morceau qu'on coupe. Quand j'arrive pour faire des choses comme le tenir ici, je trouvais que ça courbait trop. J'ai dit non, c'est incroyable, on ne peut pas faire ça. C'est mou, alors ça ne fonctionne pas. Alors j'ai dit, je vais mettre probablement 2 épaisseurs. Alors j'en ai mis une au départ. Je ne sais pas si vous voyez, elle était noire. Ensuite, je dis, j'en ai une dernière que j'ai faite en plaque. Alors j'ai mis un papier, le même papier que le brun ici. Alors un papier, vous avez essayé de rester un peu dans les mêmes papiers. Alors j'ai couvert les bouts ici et ici, parce que mon 30,5 cm de mon papier faisait toute la largeur, mais j'avais plus haut parce que j'ai pas tout à fait 30,5. Ici, j'ai 28 cm. Alors, ce qui me restait de plus, j'ai pu rabattre ici et ici dessous. Donc, ça fait comme une plaque. Puis ensuite, je l'ai tout bien collé. Et quand je l'ai collé, j'ai vraiment pressé à l'intérieur, m'assurer que ça soit bien pressé partout, longuement. Et puis ensuite, j'ai vérifié que tout était bien collé. Il n'y a pas eu à rajouter de colle. Mais assurez-vous que c'est bien collé parce que c'est ça qui fait que ça va donner de la solidité à votre boîte. S'il n'est pas bien collé, ça ne donne rien. Ça va bouger quand même. Alors, c'est bien important de le faire comme ça. Et puis, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. S'il y a des choses en plus, allez voir dans la boîte de description de cette vidéo ici. Si je pense à des choses supplémentaires, je vous les écris pour que vous sachiez dès le départ qu'est-ce qu'il y a à faire. Alors, regardez les vidéos, lisez les boîtes de description, prenez des notes. Et regardez toutes les vidéos, ensuite vous allez être prête à commencer. Et puis les questions, si vous en avez, vous m'écrivez, puis je réponds le plus rapidement. Aussitôt que je vois le message, je réponds pour que vous puissiez continuer à faire votre boîte rapidement. Et puis j'espère que vous allez bien réussir. Alors moi je l'adore, je l'adore. C'est le projet le plus complexe que je n'ai jamais fait. Et puis, je n'en irai pas plus complexe. Je vous le dis, je vous le promets. Alors, j'ai mon amie Magali qui dit, ah oui, tu avais dit ça après la boîte de Little Girl, ensuite la boîte de Autumn Sunset avec l'armoire, le placard. Tu avais dit non, c'est tout, c'est terminé. Je dis non. J'avais dans l'idée de celle-là. C'était mon projet que j'ai en tête depuis longtemps. Alors, je l'ai fait, c'est terminé. Je ne fais plus de boîte plus complexe. Je crois que c'est la plus complexe qui existe sur YouTube maintenant parce qu'elle est là, mais avant, elle n'existait pas nulle part. En cartonnette, OK? En scrapbooking, en cartonnage. Alors, je ne ferai plus rien de plus complexe que ça. C'est ma dernière. Alors, je vais en faire des plus simples. Mais je voulais vraiment démarquer celle-ci plus que n'importe quoi qu'il y a sur YouTube. Je voulais avoir la meilleure. Et puis, je suis bien, bien contente du résultat. Puis, je suis contente d'avoir réussi. Alors, dites-moi si vous l'aimez. Puis, si vous pensez la réaliser, peut-être pas. Si vous êtes débutante, non, je vous le recommande pas. Mais... je le souhaite pour ceux qui veulent avoir un défi spécial, qui sont un petit peu plus avancés. Alors, c'est vraiment un projet avancé. Mais avec toutes les informations, les détails que je vous donne, ça devrait être réalisable pour ceux qui aiment les défis.
Alors voilà, alors on commence la boîte dès demain et puis ensuite on va poursuivre avec l'album que vous avez vu précédemment. Et puis voilà, j'ai fait la boîte en premier parce que je voulais être certaine que l'album puisse entrer à l'intérieur. J'avais parlé que je voulais refaire la boîte, ensuite je ferai la structure parce que il faut savoir l'espace qu'on a, la hauteur, parce que c'est rond. Alors tout ce qui est rond ici, si on a un album qui est haut comme ça, il faut qu'il soit plus au fond parce qu'on n'a pas de place ici. Il faut qu'il soit en bas de la coulisse. Alors, j'ai dit, je ferai la structure ensuite les pages, mais finalement, ben, avec les pages que j'avais calculées, ça allait bien. J'ai dit, ben, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Alors, je peux faire la structure. J'ai tellement d'auteur, je ne ferai jamais un album aussi haut que ça. Il ne faut pas oublier qu'on derrière aussi, on a une courbe. Alors, il faut penser que on ne peut pas avoir l'album qui est complètement au fond ici, parce qu'on a une courbe ici, donc ça nous limite ici, comme ça. Ce qui est l'album. Mais on a toute cette largeur-là. Alors, moi, l'album, au lieu de le mettre avec la tranche ici, je vais le mettre avec la tranche comme ceci parce que j'ai toute la largeur pour mes pages avec le système de reliure, tout ça. Et puis c'est des pages avec les cartes qui sont sur les côtés, donc je n'ajoute pas pour la profondeur, ça va être parfait. Alors voilà, alors je vous viens demain, on commence la boîte et puis si vous ne voulez pas faire la boîte, vous pouvez faire seulement l'album, on va continuer tout de suite après la boîte, on va commencer avec l'album que je suis en train de faire en ce moment, alors j'ai bien hâte de vous le présenter. Alors voilà, alors je vous revois dès demain pour la vidéo. Merci beaucoup, bye bye!